On pourrait presque s'y habituer, le PSG annonce des recrutements dès le mois de juin, ça fait plaisir, ça fait du bien après des années, des mercatos entiers, même l'hiver aussi, on est habitué aux signatures tardives, voire aux non-signatures, hein. Notre cher Ziyech, fin janvier, c'était trop tard. Là, Paris perd pas trop de temps, Manuel Ugarte est arrivé à Paris, c'est officiel. On va en parler avec Arthur, donner un peu notre sentiment sur le joueur qu'on connaît pas forcément tous très bien, on l'a pas tous forcément beaucoup vu jouer, il n'était pas non plus inconnu, mais voilà. On va essayer de le découvrir un peu avec notamment l'inépuisable Arthur qui l'a présenté pour notre site Paris Fan, qui est maintenant presque un spécialiste. En tout cas, j'espère que ça va bien, qu'il est heureux. Dis-moi tout, Arthur. Salut Nico, ça va bien? Ouais, ça va bien, mais on n'en fait pas trop. Je te connais plus en tout cas. Je sais que si c'était un retour de Pastore et Ibrahimovic en directeur sportif avec Maxwell, adjoint de Thiago Motta, entraîneur, tu me dirais bonjour autrement. Tu serais heureux comme tout. On va voir pourquoi tu es mitigé, mi-figue, mi-raisin. On va voir tout ça. Avant ça, n'oubliez pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo pour fêter ce recrutement si vous avez envie, pour nous soutenir. Ça, vous n'avez pas le choix. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est fait, Manuel Ugarte est un joueur du PSG, milieu de 22 ans, international uruguayen avec 8 sélections. Il était à la Coupe du Monde, hein, notamment la dernière, il y était. Il nous arrive du Sporting Portugal. Il n'était pas libre. Clause libératoire, 60 millions d'euros. Alors, il y a des idées qui seraient payées un peu en plusieurs fois, ça. On se méfie un peu des détails financiers, comme le salaire qui a été annoncé jusqu'à 10 millions d'euros par saison, puis à 3,4 millions d'euros par saison, ce qui est quand même un bel écart. On va dire que ça se situe quelque part entre tout ça. En tout cas, nous, on va s'intéresser à ce qu'on peut voir, à ce qu'on connaît mieux, le terrain, ses qualités, ce qu'il peut apporter ou pas. Et bah, forcément, je vais donner la parole à Arthur, qui a fait un édito sur lui, qui a fait le détail de ses stats, un peu comment tu le sens. Est-ce que tu es content de cette venue? Est-ce que tu as des doutes? Bah déjà, et voilà, pour ceux qui connaissent pas Manuel Ugarte, c'est pas le petit joueur que personne connaît hein, dans le milieu du foot quand même. Il est déjà réputé pour être un futur potentiel, très bon joueur, très bon milieu de terrain. Il fait partie d'énormément de listes, d'énormément de clubs. Hein. Hmm, Bien sûr, tous n'ont pas été cités parce que évidemment, bah déjà, c'est cher, 60 millions, parce que bon, c'est quelque le chose. PSG, on a du mal à le rappeler, parce qu'on dirait que l'argent coule à flot, mais globalement, ça reste quand même une somme assez élevée. Et puis tout le monde n'a Hmm. pas besoin d'un milieu de terrain. Hein. Le Paris Saint-Germain a besoin de milieu de terrain, donc forcément, on peut comprendre l'idée d'aller chercher ce type de joueur. Bon, bah, qui c'est, Ugarte? Ugarte, c'est un joueur très très bagarreur. Sa principale qualité, bah, c'est d'être, on va dire, un chasseur de ballon. Voilà, je sais pas comment on peut les appeler dans le milieu, mais voilà, c'est son, c'est sa mission principale. En tout cas, c'était sa mission principale de tous les matchs que j'ai pu voir du Sporting avec Ruben Amorim. C'est vraiment un joueur qui lâche rien pendant le match. Il va faire l'essuie-glace. Il va Hmm. compenser. Je pense que il a deux, trois milieux de terrain du PSG dans les jambes dans ce domaine-là. Euh, et ensuite, bah, c'est très simple, hein, son jeu. Hein. Et ensuite, il donne au créateur, au relayeur qui est devant lui, qui est généralement plus technique que lui, qui se projette plus que lui, qui a plus de qualité offensive que lui, parce que bah, là où le bas blesse un petit peu, selon moi, pour Ugarte, c'est que pour l'instant, son apport offensif est inexistant. Alors, Ouais. bah, on va me dire, oui, mais un milieu de terrain, déjà, c'est fait pour récupérer des ballons, bien défendre. Effectivement, c'est vrai, c'est comme les latéraux. D'abord, c'est pour bien défendre. Et après, on ose penser que dans le football moderne, hein, dans l'édito, justement, j'ai comparé avec tous les milieux de terrain. Et effectivement, tous les milieux de terrain, on va dire, des sept grands championnats, effectivement, dans tous les aspects défensifs, c'est un top joueur. Il n'y a rien à dire, tacle, Hmm. voilà, interception, balle contrée, enfin, tous ces domaines-là, les replis défensifs, les ballons touchés, enfin, tu vois, Ouais. dans tous ces domaines-là, c'est un très bon joueur. Après, Ugarte, c'est pas un joueur mauvais techniquement. Hein. C'est un joueur qui a quand même du ballon. Il est, je pense, un peu trop jugé négativement sur cet aspect-là parce qu'il ne fait pas en fait les gestes offensifs, parce qu'en fait, il s'en désintéresse. Tu sais, il me fait penser un petit peu à ce joueur. Tout le monde monte sur corner, tu le laisses en retrait et lui, Et il il dit coupe t'inquiète tout. pas, je vais faire le taf. Montez, allez mettre votre tête et moi, je m'occupe là. Hmm. C'est comme Mbappé, il aime bien son côté gauche, comme on va dire Cavani aimait bien son poste d'attaquant. On va dire qu'Ugarte, lui, il aime bien régner en maître au milieu de terrain, et ça, c'est sa principale qualité. Après, des bémols offensifs, ils sont là, parce qu'évidemment, il a beaucoup, beaucoup de manques. Dans les statistiques, justement, il est bien en dessous quand même de ses compères dans ces domaines-là, alors qu'il est plutôt bien défensivement. Alors, je me suis amusé à les comparer avec
un panel que j'ai choisi moi-même. Hein. Je crois que dedans, il y avait Mhm. Rodri, il y a Kimmich, enfin voilà, il y a Brozovic, et puis j'ai mis aussi Verratti et Vitinha pour, bah voilà, parce que c'est le PSG, donc il fallait aussi comparer un petit peu avec ce qu'on a. Et c'est vrai que bah, défensivement, bah voilà, il fait le boulot. Hein. Il y a aucun souci, je pense, hein, parce que j'ai pris les statistiques en Ligue des Champions, parce que du coup j'entends, je vois venir gens qui me disent ouais, le Portugal c'est moins bien. Voilà. Ouais. Ça reste à prouver que le Portugal est moins bien que la Ligue 1, hein, surtout quand on voit les Ouais. performances en Coupe d'Europe des clubs portugais. Mais bon, j'ai pris la Ligue des Champions, comme ça met tout le monde d'accord. Et c'est vrai qu'en Ligue des Champions, bah, il y a des statistiques où il est ni plus ni moins que le meilleur milieu de terrain. Il est sûrement un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du Sporting cette saison. C'est un des joueurs phares de Ruben Amorim, hein, qui équilibre tout ce milieu de terrain et qui fait beaucoup de bien. Mais par contre, c'est vrai que quand tu compares au gratin, parce qu'on imagine que le PSG c'est le gratin et qu'on veut faire venir bah, évidemment les meilleurs milieux de terrain pour justement, bah, on va dire, se rappeler au bon souvenir d'un Thiago Motta, bah, on se retrouve avec un Manuel Ugarte qui est très bon défensivement, qui est très, on sait pas trop offensivement, parce que bon, peut-être qu'il a un potentiel à libérer et tout. En tout cas, pour l'instant, bah non, Peut-être. il fait pas ces efforts-là, c'est pas son jeu. Donc pour moi, si tu le compares un peu avec les Kimmich, avec les Brozovic, avec les Rodri, etc., le top des milieux de terrain, on va dire, actuels, eh ben, il est beaucoup moins complet, il est beaucoup moins polyvalent, il est beaucoup moins moderne. Et du coup, bah, voilà, c'est un parti pris, le PSG le prend. Donc pour moi, ça reste un bon coup de fin de mercato pour moi, Ugarte. Ça reste ce joueur qui, petit à petit, peut gratter du temps dans une équipe, là où il y aurait un très bon milieu de terrain, ça pourrait faire, bah, voilà, il fait un super apprentissage, il est jeune et tout, ça pourrait très bien marcher. Après, comme Asensio, bah, ça reste un joueur que je vois être concurrencé et grimper, pourquoi pas petit à petit, mais pour l'instant concurrencé. Donc pour l'instant, content qu'il fasse le coup dans un moment où ils peuvent le faire, début de mercato, où Yarté serait parti ailleurs sinon. Donc c'est Mhm. normal qu'il le fasse tout de suite. Mais par contre, voilà, moi j'attends de voir toujours pareil, est-ce qu'on va avoir un gros milieu de terrain qui arrive d'expérience, complet, polyvalent, capable d'être à la fois ce gratteur de ballon et à la fois ce joueur qui va pousser un petit peu plus ses actions. Donc ça, c'est pour avoir ce côté, on va dire, un petit peu plus grand club. Mais sinon, bonne pioche. Hein. Défensivement, c'est vraiment une pointure. Je pense que tous ceux qui critiquent vont être surpris au moins de cet aspect-là. C'est un joueur qui lâche rien. Et je pense que déjà, au PSG, on n'est pas prêt de voir cet aspect-là du jeu, c'est-à-dire il va courir et lui, il va pas se démonter. Hein. Ça va être sur tous les ballons, sur tout le monde, les pressing hauts. Donc je sais pas. Je suis mitigé, mais pour moi, pareil, c'est soumis à la fin du mercato. Ouais, ouais, comme on a pu dire déjà pour Asensio, dans d'autres vidéos, enfin depuis qu'on les annonce chez nous, hein, ça peut être vraiment un beau complément à notre effectif, une belle pierre en plus, toujours de cette reconstruction que j'attends cet été. S'il n'y a que lui qui arrive au milieu, peut-être un peu léger, il faudrait espérer que Sanchez se passe moins de temps à l'infirmerie, par exemple, parce que sinon, bon, ça fait quand même un très bon joueur, mais ça serait peut-être un peu léger. Moi, Ugarte, je me dis qu'au moins, il a l'air de correspondre à un grand manque dans l'effectif, hein, la récupération du ballon. Alors, il va pas tout régler tout seul. Si on défend à 7 ou 8, ça restera compliqué, mais ça sera déjà moins compliqué avec lui dans un collectif un peu plus solide, un peu plus, tu sais, avec des meilleurs liens, des meilleurs efforts de chacun. Je pense qu'il peut faire un gros bien à la récupération. Et après, offensivement, oui, bah, il n'est pas hyper convaincant. Alors, peut-être qu'aussi en Ligue des Champions, avec le Sporting, tout le respect que je peux avoir pour cette équipe, c'est peut-être pas non plus évident. On va dire que Rodri ou Kimmich, ah, ils n'ont pas les mêmes options après pour aller faire des passes décisives, pour être servi, pour aller faire une frappe. Après lui, pour l'instant, ça se voit clairement quand tu regardes un peu sa carrière. Son truc, c'est pas d'aller marquer. C'est clair, voilà, c'est comme ça. Il y a des joueurs, ça les intéresse pas plus que ça. Peut-être que lui, bah, il a ça dans le sang. Vu comme il joue, il doit l'avoir. Il a envie de récupérer la balle pour son équipe. Voilà, je vais me battre, ne vous inquiétez pas, je la récupère pour vous. Et peut-être que ça peut être tout simplement bah, très bien pour le PSG parce que des joueurs créatifs, bon, comme tu as dit, le mercato n'est pas fini, mais au PSG, il y en a déjà. Je pense qu'il y en aura toujours après ce mercato. On ne sait pas si Neymar va rester. Mais voilà, Neymar, Mbappé, éventuellement Bernardo Silva, Asensio, Verratti, Ruiz, nos latéraux. Il y a du monde pour créer du jeu. Et si lui, bah, il récupère la balle, puis il leur transmet rapidement, parce que je trouve que certains dans les commentaires sont un peu durs, ils en font presque un joueur qui ne sait pas quoi faire avec la balle. Je trouve qu'on n'en est pas là. C'est juste qu'il ne va pas faire cet apport offensif, il ne va pas dans la surface, il ne va pas spécialement tirer. Mais quand on le voit, de ce que j'ai vu, hein, attention, j'ai pas vu tous ces matchs, mais j'essaie de regarder pas mal de vidéos, de lire pas mal de gens qui suivent ce championnat. C'est quand même pas un joueur qui perd un ballon sur deux. Il est assez propre. Hein. Je trouve qu'il a une grosse précision de passe. Pas des passes à 45 mètres au-dessus de trois défenseurs dans la profondeur.
mais il transmet assez vite à ses coéquipiers qui sont peut-être plus à l'aise là-dedans. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Après, on est toujours soumis pour l'instant à voilà, la suite du mercato. Le moment où on enregistre, on n'a pas l'entraîneur, quelle idée de jeu exactement, mais ouais, on avait un gros manque au milieu sur la récupération, alors que des créatifs, on en a, même s'il peut y avoir des meilleurs. Comme tu as dit, j'attends un autre milieu de terrain aussi qui arrive. Mais je me dis que c'est plutôt un bon complément. En plus, c'est un joueur qui a été annoncé quand même dans les gros clubs de Première Ligue ces derniers mois. Là, la bataille vient c'est avec Chelsea. Alors, Chelsea, certes, a des petites difficultés, mais c'est quand même pas n'importe quoi comme équipe, comme club. Si eux pouvaient être intéressés par Ugarte, le PSG, là où il en est aujourd'hui, je me dis qu'il peut pas se dire non, c'est pas assez bien pour nous. Après le prix, bon bah 60 millions, ça paraît un peu élevé, mais en même temps, bah, des joueurs comme lui, il n'y en a pas finalement tant que ça. Tu l'as dit, hein, dans les stats en Ligue des Champions, récupération, il est dans les meilleurs, c'est quand même pas rien. Et puis Marquinhos, il nous semblait cher avant qu'il arrive. Puis au bout de 3 saisons, on se dit que c'était pas grand-chose. Verratti, il a semblé très cher. Et puis finalement, c'est pas grand-chose. Donc ça va dépendre aussi du terrain. Il a 22 ans. Peut-être que ça va l'aider à grandir. Peut-être que Paris, dans un autre style de jeu, une autre équipe, bah, il va peut-être se développer un peu plus offensivement, aller mettre quelques buts de temps en temps, on ne sait jamais. Et je finis quand même, parce qu'on a eu des milieux de toute façon qui étaient censés mettre des buts, qui les ont pas mis, mais qui récupéraient pas non plus la balle. Donc si au moins lui, il récupère la balle, c'est déjà pas mal par rapport à d'autres recrues qu'on a eu. Ouais, non, mais après, là, je te suis sur le profil, hein. C'est-à-dire, si tu recrutes Ugarte, que tu penses à ton milieu de terrain, on va dire dans d'autres sphères aussi dans le mercato, hein, je sais pas, tu recrutes un autre gros joueur, on va pas dire des noms parce qu'après c'est du football fiction. Moi, je pense qu'après, voilà, tu as un gros milieu de terrain soumis à concurrence et ensuite, bah, voilà, quelque part, comme dans tout grand club, bah, le plus fort va jouer. Mhm. Si tu laisses vraiment la concurrence exploser, bah, du coup, ça peut être intéressant. Tu as Ugarte qui vient en remplaçant et puis il montre finalement que pendant un match, il est indispensable, il met tout le monde d'accord, il joue titulaire et voilà, c'est parti. En fait, c'est Ouais. ça la problématique. C'est là, du coup, tu sais, on va avoir tendance à dire, bah voilà, Ugarte, on va le mettre et on va le mettre avec. On pense en plus à l'équipe qu'on a aujourd'hui, donc on va le mettre avec Verratti, Vitinha, donc trois milieux de terrain qui marquent pas de but, par exemple, et déjà, Ouais, tu c'est vois, un peu. et qui Ouais. font pas de passes décisives et qui marquent pas de but, bah du coup, quelque Mhm. part là, ça devient plus gênant. Après, je suis d'accord avec toi, Verratti cette année, c'est quoi? C'est deux buts, une passe décisive. Je veux dire, à un moment, euh, il va falloir plus pour ce milieu de terrain. Verratti, c'est pas une critique en disant qu'il est nul, etc. Verratti, c'est comme je le dis souvent, il faut, s'il reste, un concurrent de taille Mhm. pour justement soit qui se bouge un petit peu plus, ou soit qui laisse sa place. Parce que bah, voilà, cette année, c'est une réalité. Et Ugarte, il arriverait avec un poids du transfert élevé, il arrive avec certes des grosses qualités, mais là où le Sporting Portugal, c'est pas non plus la Ligue 1, c'est que la Ligue 1 c'est très physique, donc forcément il y aura des batailles. Il prend beaucoup de cartons jaunes, il fait beaucoup de fautes, il va rater quelques matchs pour l'accumulation de cartons jaunes. Pareil que pour beaucoup d'autres profils. Si on n'a pas d'un deuxième Verratti, donc on aimerait bien un deuxième Verratti si Verratti restait pour avoir quand il est pas là un penchant on va dire naturel. Bah pareil pour Ugarte, on n'a pas ce deuxième gratteur de ballon foufou parce que Ugarte, voilà, ça court, hein, ça arrête Ouais, il y pas, aurait Danilo, ouais, c'est mais il est costaud. moins mobile, Danilo. Tu vois, je crois que dans les statistiques, c'est 62% de duels aériens gagnés, hein. Si tu regardes le Mhm. Gratin, les Rodri, tout ça, ils sont tous en dessous. Et en Ligue des Champions, hein, ça reste un joueur qui met un impact au milieu de terrain qu'on n'est pas prêt au PSG à avoir, hein. Je veux dire, ça fait un moment. Bah, puis Les gens l'habitude, le hein. comparent à Mota, mais faut pas abuser. Mota, c'est la qualité, on va dire, c'est la beauté du jeu. C'est le joueur qui sait bien se placer, qui joue presque hyper Mhm. lentement, mais il a tellement vu tout à l'avance. Bogarté, c'est pas ça. C'est feu follet, ça va courir partout. Ça risque de récupérer des ballons vite. Et du coup, c'est là où ça sera intéressant, c'est dans cette transition. Donc, c'est pour ça qu'après, on verra l'entraîneur, etc. Mais ça peut aller très vite derrière s'il a des bons relais, etc. Si lui gratte des ballons, si Mhm. tout le monde se met au diapason, ça peut être une bonne pioche. Voilà, on va terminer sur ça. On espère qu'il y aura quand même un autre ou deux autres bons milieux aguerris qui vont arriver pour justement mettre dans ce milieu de terrain une grosse concurrence, parce que le PSG a besoin de la concurrence à tous les étages. Voilà, moi je vois déjà l'action type où Ugarte récupère la balle, passe à Neymar, passe à Mbappé, but, allez hop, c'est plié. Mais bon, peut-être que je vais un peu trop loin, mais pour moi ça pourrait être le truc où voilà, c'est pas une passe décisive, c'est pas un but, mais ça fait du bien, on verra. Moi en tout cas j'aime bien que le mercato du PSG se dessine un peu. Bien sûr, il manque beaucoup de choses. Encore une fois, on peut pas faire un bilan complet, voilà, alors qu'il reste beaucoup de temps dans ce mercato. On attend encore d'autres arrivées, on l'a bien assez dit. Comme d'habitude, vous donnez votre avis. S'il y a des spécialistes ou Ugarte qui ont vu le championnat du Portugal très régulièrement, bah, ça nous fera plaisir. Si vous l'aimez pas, bah, on a le droit, chacun ses amours ou non dans le football. Nous, on nous demande juste
comme d'habitude, du respect pour nous, pour Ugarte aussi, qui maintenant, bah, forcément, déjà pour tous les joueurs en général, mais en plus c'est un joueur du PSG, donc nous on va l'encourager. Je connais mon Arthur, je peux parler pour lui. On va être à fond pour qu'il réussisse. On ne peut pas souhaiter le malheur d'un joueur du PSG, donc tant mieux. Il est là, on va donner à fond avec lui, puis on espère qu'il sera bien accompagné pour cette saison. Comme moi, évidemment, belle transition. Je suis accompagné par mon inépuisable Arthur qui me permet de rester heureux chaque jour. Merci Arthur d'être venu. Bah écoute, merci à toi. Et puis bah allez lire les éditos, parce que du coup les brefs c'est sympa, mais les éditos, du coup, ça permet aussi de se plonger un peu plus grandement dans les choses. C'est vrai. Si je fais les choses bien, l'édito sera en description. J'espère que j'ai bien fait les choses. Sinon, bah, faut me le dire que je suis un vilain, un méchant et qu'Arthur ne me, enfin, que je ne mérite pas Arthur, évidemment. Donc, voilà, soyez attentifs. J'essaie de le mettre. Sinon, je suis un gros nul. Il faut le dire aussi. En tout cas, on sera encore là, bah, toute l'année, hein, pour le PSG. Là, c'est le mercato. Il y aura les matchs. On est toujours là. Ça fait le plaisir. Abonnez-vous pour rien manquer. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.